Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la réussite était en réalité une illusion? Et si, au lieu de conduire vers la liberté, travailler plus dur, gravir les échelons et attendre patiemment la retraite à 65 ans n'était qu'un piège soigneusement dissimulé? Fermez les yeux un instant. Imaginez, c'est un matin de semaine, mais au lieu de vous précipiter dans les embouteillages ou de crouler sous les notifications, vous contemplez le lever du soleil au sommet d'une montagne péruvienne. Ou peut-être êtes-vous à Buenos Aires en train d'apprendre le tango ou tout simplement en train de savourer un moment précieux avec ceux que vous aimez sans jamais regarder l'heure. Il n'y a ni patron, ni bureau, ni échéance stressante. Pourtant, l'argent continue de rentrer. Ça ressemble à un rêve? Pour Tim Ferriss, ce n'est pas un rêve, mais un choix. Dans son livre La semaine de 4 heures, il révèle une façon de vivre que beaucoup pensent inaccessible. Une vie où la liberté n'est plus la récompense après 40 ans de labeur, mais quelque chose que l'on peut façonner dès aujourd'hui, à condition d'adopter le bon état d'esprit et d'oser des méthodes peu conventionnelles. Ce livre n'est pas un énième manuel de développement personnel. C'est une véritable déclaration de guerre contre les règles que nous suivons sans les remettre en question. Tim Ferriss ne vous apprend pas à devenir riche lentement. Il vous montre comment sortir du système tout simplement. Il introduit une nouvelle catégorie de personnes, les nouveaux riches, ceux qui choisissent de quitter la course effrénée pour une vie pleine de sens, qui échangent les agendas surchargés contre la maîtrise totale de leur temps, de leur lieu de vie et de leurs revenus. Mais le véritable obstacle n'est pas le système. Le vrai défi, c'est vous, vos peurs, vos doutes, votre attachement au confort et à la routine. C'est pourquoi ce résumé audio ne parle pas seulement de business ou de productivité, mais de liberté. Liberté face au bruit, liberté face à la peur, liberté de ne plus vivre une existence qui semble réussie de l'extérieur, mais qui sonne creux à l'intérieur. Si vous vous êtes déjà demandé, il doit bien y avoir autre chose, alors restez avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons explorer une méthode qui peut bouleverser votre vie. Nous allons plonger dans le système DIAL, définition, élimination, automatisation, libération. Vous découvrirez comment sortir du métro boulot dodo, générer des revenus passifs et reprendre le contrôle de votre ressource la plus précieuse, votre temps. À la fin de ce voyage, non seulement vous verrez le monde différemment, mais vous vous verrez différemment. Vous comprendrez que vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait. Les outils existent, le chemin est réel. La seule question qui reste, êtes-vous prêt à faire le premier pas ? Commençons par le changement fondamental, la définition. Avant de pouvoir quitter la course, il faut d'abord comprendre dans quelle course vous êtes engagé, car la plupart des gens ne se posent même pas la question. Depuis l'enfance, on nous répète « va à l'école », travaille dur, trouve un emploi stable, économise, et peut-être qu'un jour, tu pourras profiter de la vie. Mais si ce scénario était dépassé, et si la promesse du « un jour » n'était qu'un moyen de nous voler notre présent, c'est là que Tim Ferriss propose une redéfinition radicale de la réussite. Pour les nouveaux riches, la réussite ne se mesure pas à la taille du compte en banque, mais à la liberté de son emploi du temps, à la mobilité et au choix. C'est faire ce que vous voulez, quand vous le voulez, avec qui vous voulez. C'est vivre maintenant, pas plus tard. Il remet en cause l'idée reçue selon laquelle l'argent est synonyme de liberté. En réalité, de nombreux millionnaires manquent cruellement de temps. Ils ont de l'argent, mais pas de vie. À l'inverse, quelqu'un qui gagne modestement, mais qui voyage, travaille 4 heures par semaine et profite de ses proches, vit peut-être bien plus richement que celui qui reste enfermé dans un bureau. Alors, comment adopter la mentalité des nouveaux riches? La première étape, c'est d'apprendre à lâcher prise sur la peur. La peur est l'ennemi numéro 1 de la liberté. Peur de l'échec, peur du regard des autres, peur de sortir de sa zone de confort. Mais la vérité, c'est que la plupart de nos craintes sont soit peu probables, soit surmontables. Tim Ferriss propose une technique puissante, la définition de la peur. Au lieu de se demander « et si tout tourne mal ?», posez-vous la question « quel est le pire scénario possible et comment pourrais-je m'en remettre ?» La plupart du temps, vous réalisez que le pire scénario que vous redoutez n'est jamais aussi dramatique que ce que vous aviez imaginé. Une autre idée reçue qu'on nous vend, c'est qu'être occupé équivaut à être productif. C'est totalement faux. Être sans cesse débordé, c'est souvent une forme de paresse. Paresse de réfléchir, paresse de choisir ce qui compte vraiment. Être occupé ne veut pas dire avancer. Bien souvent, cela signifie qu'on fuit l'essentiel. C'est pour cette raison qu'il est primordial de clarifier vos priorités. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment dans la vie ? Pas ce que la société attend de vous, ni ce que vos parents espéraient. À quoi ressemblerait votre journée parfaite? Avec qui seriez-vous? Où seriez-vous?
Que feriez-vous? Mettre tout cela noir sur blanc, le visualiser, c'est la première étape pour bâtir une vie sur mesure. Tim Ferriss vous encourage à écrire ces réponses, à rendre vos envies concrètes. Car une fois que vous savez ce que vous voulez, le reste devient un plan d'action pour y parvenir. L'ancienne vision du succès reposait sur le sacrifice, la patience et l'épuisement. La nouvelle définition s'appuie sur l'intention, la conception de sa vie et le courage de remettre en cause les normes établies. C'est là que commence le vrai voyage. Redéfinir la réussite, c'est faire le premier pas vers une vie dont beaucoup ne font que rêver. Et dès que votre état d'esprit change, tout devient possible. Maintenant que nous avons remis en question les anciennes croyances et posé de nouvelles bases, il est temps de s'attaquer à ce qui grignote vraiment votre liberté, votre temps. C'est là qu'intervient la prochaine étape. L'élimination. Imaginez pouvoir barrer la moitié de votre to-do list et obtenir de meilleurs résultats. Ça paraît irréaliste, non? Pourtant, c'est exactement ce que Tim Ferriss propose dans ce chapitre. Il ne s'agit pas de mieux gérer votre temps, mais d'éliminer ce qui le gaspille. Dans notre société, l'hyperactivité est valorisée comme une médaille. Mais soyons honnêtes, la plupart des tâches qui remplissent nos journées n'ont aucune importance réelle. Elles ne nous font pas avancer. Elles nous maintiennent juste dans l'illusion d'être productifs. La vérité, c'est que être occupé, c'est souvent refuser de prendre le temps de réfléchir et de prioriser. Alors, comment changer cela? Tim Ferriss introduit le fameux principe de Pareto ou règle du 80-20. 80% de vos résultats proviennent de seulement 20% de vos efforts. Autrement dit, une grande partie de votre temps et de votre énergie est gaspillée sur des activités peu utiles. Identifiez ces 20% d'actions, de clients, d'habitudes ou de projets qui font toute la différence. Puis, éliminez ou déléguez le reste. Demandez-vous qui sont les 20% de personnes qui génèrent 80% de votre stress. Quels sont les 20% de tâches qui vous rapportent 80% de vos résultats. Ce n'est pas juste une astuce de productivité, c'est un vrai changement de perspective. Cela vous oblige à vous concentrer sur l'essentiel. Mais même après avoir identifié ce qui compte, il reste un autre ennemi, la distraction. Notifications, réunions, réseaux sociaux, tout cela grignote vos journées jusqu'à ce que vous réalisiez que rien d'important n'a été accompli. La solution de Tim Ferriss? Mettre en place une diète d'information, consommer moins de nouvelles, consulter ses emails moins souvent, éliminer le bruit numérique. L'objectif est de créer de l'espace pour un travail profond, celui qui change réellement votre vie. Il parle aussi d'ignorance sélective. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, seulement de connaître l'essentiel. Lâchez la pression d'être toujours à jour sur tout. Soyez impitoyable avec votre attention. Protégez votre concentration comme si votre liberté en dépendait, car c'est le cas. Pour les réunions, limitez-les au strict minimum. La plupart pourraient être remplacées par un simple message ou une décision rapide. N'acceptez pas toutes les sollicitations. Apprenez à dire non car chaque oui est un non à quelque chose d'important pour vous. L'élimination, ce n'est pas faire moins pour faire moins. C'est faire de la place pour ce qui compte vraiment. De la place pour la créativité, pour la liberté. Quand vous coupez le superflu, vous gagnez en clarté. Quand vous éliminez le bruit, vous retrouvez votre vraie puissance. C'est ça, l'essentiel de ce chapitre. Concentrez-vous sur ce qui compte, laissez tomber le reste. Le temps n'est pas à gérer, il est à protéger. Maintenant, imaginez si vous pouviez aussi déléguer ce qui reste. Et si quelqu'un d'autre pouvait prendre en charge toutes ces tâches pendant que vous profitez pleinement de votre vie. C'est exactement là où nous mène la prochaine étape, l'automatisation. Maintenant que vous avez appris à éliminer l'inutile, il est temps de découvrir l'un des leviers les plus puissants pour une vie libre. Automatiser. Imaginez un univers où votre business tourne sans que vous ayez à intervenir en permanence, où l'argent continue d'entrer pendant que vous dormez, voyagez ou partagez du temps avec vos proches. Cela semble irréaliste, pourtant, pour Tim Ferriss et des milliers de personnes qui ont adopté sa méthode, c'est devenu une réalité concrète. Tout commence par un changement de mentalité. Vous n'êtes pas obligé de tout faire vous-même. Au contraire, vouloir tout contrôler est un piège qui vous épuise et freine votre progression. La solution? Construire des systèmes, déléguer, externaliser et laisser des outils ou d'autres personnes gérer les tâches répétitives afin de vous libérer du temps pour ce qui compte vraiment. Tim introduit le concept de muse, de petites entreprises automatisées qui génèrent des revenus avec un minimum d'investissement en temps. Ce n'est ni une start-up ni un grand groupe, mais une source de revenus légère qui résout un problème, vend un produit et fonctionne quasiment toute seule. Que ce soit une boutique en ligne, une formation digitale ou du dropshipping, l'essentiel est de créer un système qui rapporte sans nécessiter votre présence constante. Mais l'automatisation ne s'arrête pas au business. Tim Ferriss recommande aussi d'externaliser certaines tâches personnelles. Gestion des emails, organisation
organisation de rendez-vous, recherche de billets d'avion ou même gestion du service client grâce à des assistants virtuels partout dans le monde. Déléguer n'est plus réservé aux grands patrons. Aujourd'hui, tout le monde peut accéder à des talents compétents à des tarifs abordables, en quelques clics. Le secret, c'est de savoir quoi déléguer et d'accepter de lâcher prise. Tim met en garde: ne devenez pas le goulot d'étranglement de votre propre entreprise. Si tout passe par vous, vous n'êtes pas libre. Vous êtes prisonnier de votre propre système. La vraie liberté, c'est un business qui tourne sans vous. Il partage des méthodes pour automatiser le service client, les paiements, la gestion des commandes. Chaque aspect de votre activité peut être optimisé si vous pensez comme un designer, pas seulement comme un exécutant. L'objectif est clair, vous retirez de l'équation dès que possible. Rappelez-vous, automatiser, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. C'est racheter votre temps pour le consacrer à ce qui vous fait vibrer. Les expériences, les relations, la croissance personnelle. À ce stade, vous avez défini vos priorités, éliminé le superflu et mis en place des systèmes qui fonctionnent sans vous. Mais il reste une dernière barrière à franchir, le bureau, ce lieu fixe qui retient la plupart des gens. C'est là que commence la dernière étape, la libération. Et si votre travail ne dépendait plus d'un lieu précis? Et si vos revenus n'étaient plus liés à un bureau? Et si vous pouviez vivre où vous voulez, tout en continuant à gagner votre vie? C'est là que tout devient possible. La libération, c'est l'ultime étape de la méthode DEAL de Tim Ferriss. La liberté de lieu. Vous avez déjà éliminé l'inutile, automatisé le reste, et maintenant, il s'agit de se libérer de la contrainte géographique. La société nous a conditionnés à croire que le travail doit se faire à un endroit précis, à des horaires fixes. Mais la semaine de 4 heures, cassez ce mythe. Tim explique que dès lors que votre activité n'est plus liée à un lieu, vous devenez vraiment libre. Vous pouvez travailler depuis Bali, le Mexique, la Thaïlande ou simplement depuis votre café préféré, selon vos propres règles. Le monde devient votre bureau. Un simple café sur la plage se transforme en salle de réunion. Un trajet en train devient un espace de travail. Vous arrêtez de vivre pour les vacances et commencez à construire une vie dont vous n'avez plus besoin de vous échapper. Mais comment franchir ce cap? Tim propose de tester progressivement le télétravail. Commencez par demander une journée de travail à distance par semaine, puis démontrez que vous êtes encore plus efficace hors du bureau. Une fois que vous avez gagné la confiance de votre employeur, élargissez progressivement votre champ d'action. Peut-être pourriez-vous négocier davantage de jours de télétravail, voire passer à un mode 100% à distance. Ou alors, vous réaliserez que vous êtes prêt à prendre votre envol et à tracer votre propre route. Si vous êtes déjà à la tête d'une entreprise, le but est d'organiser votre activité pour qu'elle ne dépende plus d'un lieu fixe. Appuyez-vous sur des outils digitaux, donnez plus d'autonomie à votre équipe, mettez en place des process clairs pour pouvoir tout piloter, où que vous soyez sur la planète. Mais la libération ne se limite pas à l'espace physique. Elle est aussi mentale. C'est s'affranchir des limites intérieures, de ces croyances qui nous murmurent « c'est comme ça la vie ». C'est interroger nos habitudes. Pourquoi rester toujours au même endroit? Pourquoi subir les trajets quotidiens? Pourquoi sacrifier des décennies pour une récompense qu'on ne pourra peut-être même pas savourer? Voici la leçon essentielle. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour vivre comme un millionnaire. Gagner 2000 $ à distance et vivre dans un pays où la vie coûte 2 fois moins cher, c'est parfois plus de liberté qu'un PDG enfermé dans son bureau, même avec une villa sur la côte. Tim Ferriss introduit aussi la notion de mini-retraite. Prendre des pauses régulières tout au long de sa vie pour explorer, apprendre, se reposer, grandir, au lieu de tout remettre à la fin. Ce nouvel état d'esprit change radicalement notre rapport au temps. La vie n'est pas faite pour être repoussée à plus tard. Elle est faite pour être vécue ici et maintenant. Vous avez défini votre vie idéale, éliminé le superflu, construit des systèmes qui vous soutiennent. Vous êtes désormais libre d'emmener cette vie où bon vous semble. Mais une fois arrivé à ce stade, une nouvelle question surgit. Que faire de cette liberté? Quand on a du temps, des revenus, la possibilité d'aller où l'on veut, que fait-on de tout cela? C'est l'étape suivante, remplir le vide. Vous y êtes. Vous avez quitté le bureau, rompu avec la routine métro-boulot-dodo, automatisé vos revenus. Vous goûtez enfin à la liberté dont vous rêviez. Plus de réveil obligatoire, plus de réunions interminables, plus besoin de demander la moindre permission pour partir. Vous pouvez voyager, créer, profiter de vos proches. Mais alors, une question inattendue apparaît. Et maintenant, c'est la partie dont on parle rarement. On se bat si fort pour la liberté qu'on oublie souvent de prévoir ce qu'on va en faire. Quand le bruit s'estompe, quand il n'y a plus d'obligations ni de tâches urgentes, il ne reste plus qu'une chose, soi-même. C'est là que Tim Ferriss dévoile une vérité peu évoquée. La liberté sans but peut sembler aussi vide que la prison qu'on a quittée. Beaucoup croient
que l'argent et les voyages suffiront à tout combler. Mais une fois ces problèmes réglés, un besoin plus profond se révèle. Trouver du sens. Il appelle cela remplir le vide. Quand toutes les distractions disparaissent, la vraie question émerge. Qu'ai-je vraiment envie de faire de ma vie? Certains se sentent perdus, d'autres anxieux, parfois même déprimés. Pourquoi? Parce que leur identité était liée à l'agitation, à la réussite, à la routine. Quand tout cela s'arrête, ils ne savent plus qui ils sont. C'est pourquoi Tim nous invite à une réflexion différente. Il ne s'agit plus seulement de gagner sa vie, mais de construire une vie. Une vie riche, ce n'est pas juste la liberté et l'argent, c'est aussi la croissance, les relations, la curiosité, l'impact. Il nous encourage à rester curieux, à apprendre en continu, à explorer de nouvelles cultures, à relever des défis, à transmettre, à aider, à créer quelque chose qui a du sens pour les autres. Le but n'est pas simplement d'éviter l'ennui, mais de s'épanouir. Vous n'êtes plus prisonnier d'un scénario imposé, vous avez une page blanche devant vous, à vous d'écrire votre histoire. Ne laissez pas ce cadeau vous filer entre les doigts. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'enthousiasme vraiment? Qu'est-ce qui me fait peur, mais m'attire? Quelle contribution ai-je envie d'apporter au monde? La vraie liberté, ce n'est pas seulement l'absence de contraintes, c'est la présence d'un but. Remplir le vide, ce n'est pas un problème à fuir. C'est une occasion unique de devenir la meilleure version de vous-même. C'est là que commence le véritable voyage. Non pas quand vous quittez votre travail, mais quand vous découvrez pourquoi vous vouliez partir. Dans la suite, nous verrons comment franchir cette étape sans peur, comment dépasser vos doutes et passer à l'action avec clarté et courage. C'est le moment de découvrir la formule anti-peur. Car chaque rêve, aussi excitant soit-il, a son ombre. La peur. Peur de quitter son job, peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de l'inconnu. Cette petite voix qui demande « Et si ça ne marchait pas? Et si je perdais tout? Et si je perds tout ?» Que vont penser les autres? Ces questions, ces peurs, c'est exactement ce qui retient la plupart des gens prisonniers d'une vie dont ils rêvent pourtant de s'évader. Mais voici ce que Tim Ferriss a compris et partage avec nous. La peur n'est pas l'ennemi. Ce qui vous freine vraiment, c'est de l'éviter, de la fuir. Plus vous ignorez vos peurs, plus elles prennent de la place dans votre esprit. Mais quand vous les regardez en face, elles rétrécissent, deviennent gérables et finissent par s'effacer. C'est pour cela que Tim propose un exercice puissant, la définition de la peur. On parle souvent de se fixer des objectifs, mais là, il s'agit de faire l'inverse. Identifier précisément ce qui vous effraie et le désamorcer. Écrivez noir sur blanc votre pire scénario, pas juste des inquiétudes vagues, mais les vraies conséquences si vous tentiez l'aventure et que tout tournait mal. Ensuite, demandez-vous comment pourrais-je rebondir? Quelle solution pourrais-je mettre en place pour réparer ou inverser la situation? Ce que vous découvrirez, c'est que la peur, une fois posée sur le papier, paraît beaucoup moins impressionnante. La plupart des gens surestiment le risque de l'action, mais sous-estiment le prix de l'inaction, l'ennui, les regrets, les années qui s'envolent. Tim nous invite à nous poser la vraie question. À quoi ressemblera ma vie si je ne fais rien? Dans 1 an, 5 ans, 10 ans, quel rêve vais-je abandonner? Quel potentiel reste inexploité? En affrontant vos peurs, vous réalisez qu'elles ne sont pas si insurmontables. Et derrière elles, il y a une vie plus audacieuse, plus libre, plus fidèle à qui vous êtes vraiment. Se lancer, ce n'est pas ne plus avoir peur. C'est avancer malgré la peur, arrêter d'attendre la permission et se donner sa propre chance. Car le regret fait bien plus mal que l'échec. Le vrai risque, ce n'est pas d'essayer et de rater, c'est de ne jamais essayer. À ce stade, vous avez exploré toutes les dimensions du mode de vie semaine de 4 heures. Redéfinir la réussite, éliminer le superflu, automatiser, libérer votre temps et votre lieu, trouver un sens et enfin, affronter vos peurs. La plupart des gens vivent en attendant la retraite, comme s'il s'agissait de la grande récompense après des décennies de sacrifices. Mais la réalité, c'est que beaucoup n'y arrivent jamais, et ceux qui y parviennent sont parfois trop fatigués ou désorientés pour en profiter. Tim Ferriss pose alors la question qui change tout. Pourquoi attendre la fin de votre vie pour commencer à vivre? Au lieu de repousser la joie, il propose une alternative radicale. Les mini-retraites. Plutôt que de travailler 40 ans pour profiter de quelques années à la fin, pourquoi ne pas éparpiller ces moments de liberté tout au long de votre vie pendant que vous êtes jeune, en forme, curieux? Une mini-retraite, ce n'est pas juste des vacances, c'est une pause intentionnelle, un vrai reset, une immersion hors du quotidien. Cela peut être quelques mois dans un autre pays, une saison pour apprendre une langue ou le temps de développer une nouvelle compétence. C'est l'occasion de vous reconnecter à vos passions, à vos proches,
à vous-même. L'idée, c'est de vivre maintenant, pas seulement plus tard. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin d'être riche pour ça. Grâce au géo-arbitrage, gagner dans une monnaie forte et vivre là où la vie coûte moins cher, vous pouvez profiter d'une excellente qualité de vie dans des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, le Mexique ou le Portugal, souvent pour bien moins cher qu'en restant chez vous. Mais la vraie richesse de ces mini-retraites, ce n'est pas seulement l'argent, c'est l'ouverture d'esprit. Vous découvrez que la réalité est bien plus souple que ce que vous pensiez. Les règles, horaires, lieux, routines sont souvent auto-imposées. Après avoir goûté à cette liberté, il devient difficile de revenir en arrière. Les mini-retraites offrent aussi un espace pour faire le point. Est-ce que la vie que je mène me convient vraiment? Cette clarté, impossible à obtenir dans le tumulte du quotidien, peut tout changer. Et voici ce qui est le plus puissant. Après une première mini-retraite, vous commencez à planifier la suivante. La vie devient un cycle d'exploration, de création et de renouveau. Plutôt que de finir votre vie épuisée, à devoir récupérer puis à regretter ce que vous n'avez pas vécu, Tim Ferriss est formel. Ne réservez pas toute votre liberté pour la fin. Savourez-la par petites touches tout au long de votre parcours. Construisez une existence centrée sur le fait de vivre pleinement, pas uniquement sur le travail. Car en répartissant la joie et les moments de liberté tout au long de votre vie, celle-ci devient plus riche, plus intense et vraiment digne d'être vécue. Maintenant que vous avez mis en place les fondations, liberté de temps, d'argent, de lieu, il ne vous reste plus qu'à embrasser cette liberté avec courage et intention. Avec les principes de la semaine de 4 heures, vous avez compris que la vie ne doit pas être un long marathon éreintant vers une retraite lointaine et incertaine. Vous avez découvert que la réussite ne consiste pas à travailler plus mais à travailler mieux avec sens et lucidité. Vous avez entre les mains une nouvelle manière de vivre. Une vie où le temps est votre bien le plus précieux. Une vie où la liberté se construit au quotidien et ne se repousse pas à plus tard. Une vie où vous ne subissez plus les attentes des autres, mais où vous choisissez avec audace ce qui compte vraiment pour vous. Tim Ferriss n'a pas écrit ce livre pour impressionner, mais pour réveiller, pour vous rappeler que les règles du jeu ont été inventées par d'autres et que rien ne vous empêche de les réinventer à votre tour. La vraie question maintenant, c'est: allez-vous passer à l'action? Parce que l'inspiration, c'est éphémère. Ce qui dure, ce sont les décisions. Votre premier pas sera peut-être minuscule. Dire non à une chose qui vous épuise. Ou peut-être immense. Lancer ce projet, acheter ce billet, demander du télétravail, ou enfin déléguer ce qui vous vole votre énergie. Qu'importe la taille du pas, ne laissez pas ce résumé être juste une vidéo de plus que vous regardez puis oubliez. Faites-en l'étincelle d'un changement. Votre liberté n'est pas un rêve inaccessible. C'est une méthode concrète. Vous venez de découvrir la feuille de route. À vous maintenant de bâtir la vie qui vous ressemble. Si ce résumé vous a inspiré, ouvert de nouvelles perspectives ou donné envie d'agir, partagez-le, likez, commentez et abonnez-vous pour d'autres résumés qui peuvent transformer votre façon de penser, de travailler et de vivre. Avant de partir, posez-vous une dernière question. Pas à un jour, mais aujourd'hui. Si vous ne commencez pas à dessiner votre vie maintenant, qu'attendez-vous? Votre temps, c'est votre vie. Votre liberté, c'est votre droit. Votre histoire reste à écrire. Faites-en une histoire qui en vaut la peine. Merci d'avoir écouté. Continuez d'apprendre, continuez de construire et souvenez-vous, la vie que vous désirez est bien plus proche que vous ne l'imaginez.